Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, déjà vendredi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que la semaine passe très, très vite. Aujourd'hui, en ce beau vendredi, on prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un que vous appréciez beaucoup, et moi aussi d'ailleurs. J'ai beaucoup d'amitié pour cette personne-là. Il nous parle toujours de ses belles paraboles. Je sais, vous m'écrivez sur Facebook pour me dire à quel point vous aimez ces belles paraboles. Vous l'avez reconnu, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, aujourd'hui c'est une parabole sur un crustacé que vous connaissez peut-être, c'est Bernard l'Ermite, on l'appelle comme ça, parce que c'est un étrange crustacé qui porte ce nom-là parce qu'il n'a pas de coquille. Et il ne cesse de rechercher sa protection dans les abris de fortune. Il est toujours au fond de la mer, il se déplace souvent avec un toit emprunté afin de demeurer protégé des prédateurs. Ce Bernard l'Ermite vit toujours dans la peur, dans l'insécurité, et il s'encombre de toutes sortes de débris au fond de la mer afin de mettre son abdomen mou et sans protection à l'abri des prédateurs. C'est une bien triste existence que celle du Bernard l'Ermite. Alors pourquoi je parle de cette parabole-là? Parce que si on applique le Bernard l'Ermite aux humains que nous sommes, il nous fait penser parfois à toutes ces personnes habitées par toutes sortes d'angoisses et de peurs, qui encombrent leur existence par toutes sortes de possessions, susceptibles de les mettre à l'abri des précarités de la vie. Mais ce n'est qu'une illusion. Et on ressemble souvent à ce Bernard l'Ermite lorsque nous recherchons la richesse et les biens matériels, comme si ceux-ci pouvaient nous mettre à l'abri des précarités de la vie ou nous donner la plénitude. Et on s'encombre de biens matériels qui sont souvent inutiles et qui nous empêchent d'avancer, un peu comme le Bernard l'Ermite. Alors, comme croyants, il nous arrive de faire toutes sortes de pratiques religieuses, souvent héritées de rites païens, où nous tentons désespérément de trouver des abris qui sont censés nous permettre d'échapper aux risques de notre condition humaine. Un prêtre français, François Varronne, disait que ces pratiques étaient illusoires et elles nous protègent de rien. Comme chrétiens, comme disciples du Christ, nous devons assumer notre précarité humaine en vivant selon les béatitudes. C'est assez exigeant. Il nous faut nous libérer de tout ce qui nous empêche d'avancer sur la route du royaume. Donc, il nous faut assumer notre condition humaine jusqu'au bout sans peur et même sans insécurité. C'est la seule façon de faire advenir le royaume de Dieu. C'est évident qu'il y aura des moments de souffrance, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre condition humaine. Mais ces moments de souffrance ne sont pas des occasions qui nous font nous mériter le ciel. Ce sont des occasions qui nous permettent de renouveler notre confiance au Christ et notre espérance que la vie est plus forte que la mort et que le ciel nous est donné gratuitement. Quand on prend conscience de ça, on ne fait plus des rites pour se sauver parce qu'on est sauvé par le Christ lui-même. Et c'est ça qui est important. Et pour y arriver, il s'agit simplement de nous libérer de nos abris de fortune, de nos peurs, de notre insécurité, pour avancer librement sur le chemin du royaume. Alors, au lieu d'agir comme le Bernard l'Ermite qui prend toutes sortes de débris pour se protéger, soyons libérés de tout pour avancer sur la route du royaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013.
Je suis heureux de vous présenter ce beau bracelet en hématite orné d'une croix qui est, elle, ornée de très, très beaux zircons. C'est un bracelet qui se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et pour ceux qui se demandent peut-être comment ça se fait qu'il parle d'argent dans une émission religieuse, si vous saviez comment j'aimerais mieux que ce bout-là n'existe pas. Mais on n'a pas le choix. On doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais moi, je vous remercie. D'abord, évidemment, votre prière, elle est essentielle pour ce ministère qui est catholique, mais aussi, évidemment, vous savez qu'on doit payer. On vit dans un monde où il y a de l'argent, alors on doit payer pour être à la télé. Mais ce qui est beau, c'est que ça fera bientôt 19 ans. Alors, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous invite, en passant, à venir nous visiter sur notre page Facebook. C'est simple, la page Facebook Victoire de l'Amour, page officielle. On est rendu, je pense, à 27, 28 ou 29 000 personnes qui suivent à tous les jours la Victoire de l'Amour. Alors, merci de faire partie de cette belle grande famille. Moi, je vous lis à tous les jours et je réponds toujours à mes messages privés. Ça, c'est un honneur pour moi. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. C'est toujours avec un grand privilège que je vous présente celui que j'apprécie beaucoup. J'espère que vous l'appréciez. On est chanceux de l'avoir avec nous. Il est d'Égypte, le Père Henri Boulade. Un grand bonjour à vous tous. Évangile selon saint Luc. Jésus disait à la foule, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera très chaud. Et c'est ce qui arrive. Esprit faux. L'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger, mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger ?» Acclamons cette parole de Dieu. Si vous demandez à un enfant, tu as combien de sens? Il dirait 5. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Eh bien, il existe un 6e sens, qui est l'intuition, la capacité de comprendre des choses à demi-mot, de sentir les événements avant qu'ils n'arrivent. Et plus profond que le 6e sens, il y a même un 7e sens, qui est le sens spirituel, le sens de Dieu. Eh bien, qui d'entre nous s'occupe de développer ce sens? On fait de la gymnastique pour développer son corps, on va à l'école pour développer ses capacités physiques, intellectuelles, mais ce sens du mystère, ce sens de ce qui se cache derrière les événements. Vous allez me dire, mais rien ne se cache. Mais c'est l'essentiel qui est derrière. L'essentiel est invisible pour les yeux, disait le renard au Petit Prince. Eh bien, dans quelle mesure sommes-nous capables de discerner dans les événements, dans la trame de notre vie, de l'actualité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous allez me dire, bon, on le saura au journal télévisé de 7h de 8h du soir. Il va vous donner des faits brutaux, il va vous expliquer ce qui s'est passé. Mais il y a derrière ça un plan qui se déroule, ce qu'on appelle le dessein de Dieu. Un plan, quelque chose qui se passe, une histoire qui se construit.
un message qui m'est adressé. Aussi bien dans l'actualité que dans ma vie privée. Il s'agit de savoir où va le monde, où est-ce que je vais, quel est ce plan qui se déroule, comment comprendre ce qui se passe. En fait, si vous voulez, la Bible n'est pas autre chose qu'une lecture de l'actualité à la lumière de Dieu, à la lumière de l'Esprit. La Bible est sainte, pas parce que les événements qui s'y racontent soient plus saints que ceux d'aujourd'hui. La Bible est sainte parce que ceux qui l'ont vécue sont arrivés à l'interpréter, à la comprendre à la lumière de Dieu, à la lumière de l'Esprit. Je dirais, nous avons d'une certaine manière à réécrire la Bible. Comment lire l'actualité, le printemps arabe, les événements d'Europe, les agressions, tout cela a un sens. C'est ce sens qu'il s'agit de chercher, de discerner, de trouver pour qu'à sa lumière, ma vie puisse prendre une direction. C'est ce qu'on appelle le discernement spirituel. Eh bien, celui qui est capable, tous les soirs, de s'arrêter pendant 5 ou 10 minutes en se disant « Comment est-ce que j'ai vécu ma journée ?» Pas simplement pour dire quels sont les péchés que j'ai commis. Non, quelle est la trace de Dieu dans cette journée? Quand est-ce qu'il m'a parlé? Quand est-ce qu'il m'a touché? Vous allez me dire « Mais il ne m'a pas touché, il ne m'a pas parlé, je ne l'ai pas vu. » C'est ça le problème. C'est que nous sommes sensibles aux images de télévision, nous sommes sensibles aux grandes nouvelles politiques et économiques, mais nous ne sommes pas sensibles à ce souffle imperceptible de l'esprit dans notre vie, grâce auquel, lentement, cette vie se révèle dans sa profondeur, cette vie prend sens, et à partir de là, on trouve son chemin. Une lumière s'installe dans notre cœur, et c'est ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous dit. Vous qui savez interpréter les signes météorologiques, vous êtes incapables de saisir les signes spirituels que Dieu vous adresse à longueur de journée, mais que souvent nous sommes incapables de discerner et de comprendre. Seigneur, envoie ton esprit, qu'il illumine ma vie, qu'il me donne ce regard et ce 6e sens, qui me permettra de te discerner et de te trouver dans ma vie. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Dieu de tendresse et de miséricorde nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée. À demain. Bye. Et quand j'étais ordonné, je suis retourné au Congo 1 an plus tard pour faire une messe d'action de grâce, une première pour les parents, pour la famille. Il y avait autour de 5000 personnes et la messe avait duré autour de 5 heures. Alors, vos 1h30 et 2 heures, là, c'est rien. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.